Alors Enning, c'est une chanson qui parle de moi, qui est d'abord une biographie. Il s'agit d'une quête spirituelle, il s'agit d'une quête personnelle. En ce que cette chanson-là fait état d'une certaine difficulté dans laquelle je me suis retrouvée à un moment de ma vie. J'avais du mal à choisir entre plusieurs options. Je parle ici de ma carrière parce que j'ai d'abord eu une formation universitaire qui n'avait rien à voir avec donc cet amour que j'avais pour la chanson. Donc forcément, je me suis retrouvée à un moment, à un carrefour, il fallait que je fasse un choix. Et c'était vraiment difficile. Il y a eu un déclic à ce moment-là, face à cette recherche personnelle, à cette quête, à cette inquiétude. Et voilà, je pense que cette chanson déclare au monde cette volonté-là de faire finalement ce que j'aimais. Et c'est ce message-là que j'adresse donc à mon public et à tous ceux qui écoutent ou qui se sont retrouvés en train d'écouter cette chanson. De manière plus pratique, c'est une chanson qui fait état donc d'une difficulté à choisir entre deux rythmes différents. Une première tendance qui est purement traditionnelle, qui était très en vogue à cette période-là, donc je parle des années 2005-2006. Et puis un genre tout à fait moderne, qui était un peu plus jeune, ou tout à fait rénové. Et moi, j'ai donc, à travers cette chanson, exprimé ce choix de vie, ce choix d'expression culturelle là, qui était tout simplement du tradi moderne, mais en même temps, je pense que c'est plutôt du world parce que c'est un rythme tout à fait original. Vous avez dû le constater, en tout cas tous ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter. C'est un rythme reformé, c'est du mangan, donc une base traditionnelle d'une danse de chez nous, revue de manière moderne. Alors dans la chanson Madingvoa, je parle d'amour dans une dimension un peu plus interpersonnelle, un peu plus commune et pratique, qui n'aimerait pas être aimé. Et je pense que la meilleure manière, c'est justement de manière inconditionnelle. Et c'est de ça dont il est question dans cette chanson. Donc j'invite mes fans à aimer les personnes qui sont autour d'eux, que ce soit les conjoints, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, tout ce qu'il peut avoir autour de vous, à les aimer de manière tout à fait impersonnelle et de manière inconditionnelle. Donc je dis dans la chanson qu'il faut aimer l'autre, il faut aimer autrui, quels que soient les défauts, quelles que soient les limites en face desquelles on se retrouve. Et d'ailleurs dans la chanson, il y a des parties où je dis qu'il soit gros, qu'il soit maigre, qu'il soit têtu, qu'il soit ce qu'il est. Je n'aime que lui, je n'aime que toi. Voilà, en gros c'est de ça dont parle cette chanson, de l'amour inconditionnel. Voilà. Alors dans la chanson Mon petit ours, il s'agit encore et encore d'amour. Vous savez que c'est
c'est mon thème préféré. Et sauf que là, l'amour fait état d'un manque. Donc je me retrouve dans une situation où la personne que j'aime, dans la chanson bien sûr, la personne que j'aime n'est pas là, j'arrive pas à la voir et le temps est si long. 3 jours équivalent à 3 ans. Donc c'est un peu tous ces sentiments qu'on peut, ou ressentiments qu'on peut vivre quand on est amoureux que j'exprime à nouveau dans cette chanson. Donc en cela, c'est une chanson qui est un peu similaire à Mading Fawa. Voilà. Nous, les artistes, nous sommes souvent victimes de nombreux préjugés, entre autres celui faisant état d'une certaine incapacité de notre part à aimer notre conjoint, notre ami, les personnes qui nous entourent de manière désintéressée et simple. Et moi, je ne partage pas cet avis. Donc dans la chanson, je voulais l'exprimer. Donc dans cette chanson, il s'agit encore d'amour, mais d'une artiste, moi, qui exprime combien de fois elle aime la personne avec qui elle est, quel que soit qui il est. D'ailleurs, dans la vidéo qui illustre cette chanson, j'ai décidé de tourner avec des communautés pygmées du village Elarmita en Amivoul pour faire cette combinaison-là, ce mariage, ce beau mariage des différences. Et je pense que c'est quelque chose qui a plu énormément au public et je pense que c'est très bon signe. Ça veut dire que finalement, ces préjugés-là ne valent pas la peine et qu'elles ne sont pas au-dessus de l'amour. L'amour est au-dessus de tout et c'est le message principal de cette chanson, encore une fois. Alors vous allez remarquer que la plupart des chansons qui marchent avec moi, c'est des chansons d'amour. C'est pas un choix personnel. J'ai des albums qui parlent de guerre, de paix, de généalogie, de culture et de beaucoup d'autres choses. Mais apparemment, le public préfère mes titres concernant l'amour. Donc la chanson qui s'appelle « Croquer l'amour », évidemment qu'elle parle d'amour. Cette chanson fait état et met en exergue la patience, une patience qui est nécessaire à l'expression de l'amour véritable. Parce que je pense que quand on aime, on doit laisser la possibilité à la personne qu'on aime de s'exprimer dans sa nature, dans sa véritable nature. Et c'est pour ça que je fais une sorte d'analogie à l'or qui se trouve dans la boue pour découvrir les véritables qualités, la luminosité, la brillance, toute la beauté de l'or
bah, il faut pour cela nettoyer toute la boue qu'il y a autour. Donc c'est très symbolique, c'est pour dire il y a un trésor caché dans tous les humains. Il faut juste faire montre de patience pour faire en sorte que toutes les qualités qui se retrouvent à l'intérieur de chacun ressortent tout simplement. Et c'est cela dont je fais état dans cette chanson.